promenant dans la forêt, Chris et Martin virent une chose étrange, un jeune lémur tout enjoué qui s'amusait. Ils suivirent leur nouveau copain sans savoir où ce dernier allait. Les animaux surgissaient au bout du chemin. Où vont-ils? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait? On doit y aller. Toi et moi, ils ont allons voir tout ce qu'il y a. Les animaux ont vraiment tout. Il y a toujours du nouveau au carrefour des animaux. Les éléments d'abord, les babouins se ressortent. Les dingues beaucoup, les personnes ne dorment. Toi et moi, ils ont tout à fond. Allons voir tout ce qu'il y a. Les animaux ont vraiment tout. Toi et moi, ils ont tout à fond. Tous ensemble, regardons partout. Au carrefour des animaux, on attend que toi. Les ours. Doucement, voilà, on y est. Bravo. Ouf, on est arrivé. On n'a rien perdu en route, Martin? Non, tout y est. Aujourd'hui, on fait le plein de la grigno-machine pour les animaux. Regardez. On a toutes sortes de collations. Pour tout genre de créatures. De belles grappes de raisin, Des rouges en plus. des carottes, Des carottes. une grosse pastèque, Ah, oh, une grosse pastèque. du céleri. Hé, qui est-ce qui raffole du céleri? Ouais, Zobou! Zobou ma fou! Zabou! Zabou! Où est Zobou? On l'a pourtant appelé 1001 fois. Je n'en sais rien. Vous n'auriez pas vu Zobou par hasard? Zabou! Chris, lève la tête. Ah, tu es là, Zabou. T'es un petit coquin de lémur, toi. Zabou! Donnons-lui à manger. Du céleri. Zobou, du bon céleri. Hey! Oh. Hey. Tiens, prends, c'est pour toi. Chris, t'en veux un morceau? Ouais. D'accord, tiens. Et une branche pour moi. Pardon! Sur mon mamou! Tu as le ventre bien plein, Zabou? Oui, je suis repu, ça remplit bien le bedon du céleri. Oh, je suis assis sur une montagne de collations. Oui, de quoi nourrir un tas de créatures pour un bon moment, Zabou. Parce qu'au carrefour des animaux, il y a une collation pour tous les animaux qui nous rendent visite. Lance. Et un animal nous rend visite pour chaque collation. Allez, Zobou, à toi d'essayer. Bon, allez, hop, droit dans le mille. Droit dans le bec d'un toucan. Bon appétit, toucan. Et il en reste encore beaucoup. Joli coup, Zobou. Merci. Heureusement qu'on a fait le plat de collation. L'animal que j'ai vu avait faim. C'est vrai, tu as vu quoi? Je me le demande encore. Qu'est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est, dis-moi? J'ai besoin de toi. Il était tout noir et couvert de poils. Un peu chancelant, je dois dire. Il n'était pas encore tout à fait solide sur ses grosses pattes. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Il avait le museau noir, plutôt comme le mien. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est, dis-moi? J'ai besoin de toi. Un animal chancelant, à pelage noir et à grosses pattes. Savez-vous de qui il s'agit? Bon, voyons voir. L'animal mystère est couvert de poils. Oui, couvert et Et il a un gros corps rond. de petites oreilles et une queue trapue. Zobou parle de... Ah, Mangatsika, l'animal mystère est là. Oh. Un ourson d'ours noir. Mangatsika! Un petit ourson! Bienvenue parmi nous, petit ours! Oui, comme c'est un ourson, il est un peu timide. Il vient nous dire bonjour. Ça n'arrive qu'au carrefour des animaux. Bonjour petit, comment vas-tu? Un ourson de 4 mois, il est encore petit.
Il en a encore pour environ 4 ans avant d'atteindre sa taille adulte. Et un ours adulte peut peser jusqu'à 220 kilos, soit le poids de piano à queue. Il est tout rond et velu. Oh, j'ai envie de lui faire un gros câlin. Une seconde, Zobo. Tu sais, dans la nature, on ne doit jamais trop s'approcher des bébés ours, parce que leurs mères sont très protectrices et qu'elles ne sont jamais loin. Et qu'est-ce que je vous disais? Elle n'est pas loin, en effet. C'est une bonne maman. Oh, j'ai l'impression que maman ours veut qu'on s'occupe de son ourson. En tout cas, c'est l'endroit pour ça. Oui, parce que le carrefour des animaux est le seul endroit où les ours vont nous laisser les approcher. On va bien prendre soin de toi, petit ourson. J'aime ce bébé ours noir, du bout de son museau humide jusqu'au bout de sa petite queue trapue. Les bébés ours sont semblables aux bébés humains. Ils doivent apprendre à faire un tas de choses, tout comme nous. Voulez-vous nous aider à enseigner à cet ourson comment faire les choses à la manière des ours? Je vais lui enseigner à grimper. Regardez bien. Moi, j'ai l'habitude de sauter et de bondir en grimpant, mais je crois que les ours sont différents. Allez, grimpe. Comme ceci. Excellent. Viens par ici. Je vais devoir grimper au poteau. Oui, c'est bien. Oui, tu es très habile. Chose certaine, c'est un meilleur grimpeur que moi. Je ne sais pas grimper du tout. Comment as-tu fait pour monter là-haut? J'adore faire les choses à la manière des ours. Regardez-moi ces pattes, munies de griffes pointues. En plus, elles sont immenses. Leurs pattes sont en fait parfaites pour grimper. Les ours peuvent grimper n'importe où. Et moi aussi, j'ai les pattes d'ours. Et je vais faire comme notre ourson. Je vais grimper à la manière des ours. Oh, nu-pied, l'homme n'est pas un aussi bon grimpeur que peut l'être un ours. Hé, Martin. Oui, Zobu? Je lui ai enseigné à grimper. Excellent, Zobu. Il a appris très très vite. Grimper est une des choses qu'un petit ourson apprend très vite. Saviez-vous qu'en bas âge, les oursons savent mieux grimper que marcher? On va faire équipe, toi et moi. Les frères Kratt doivent encore apprendre à grimper. Ils sont moins bons que nous. Ouais. Oh, tu es gentil. Des bisous d'ours. Je crois que tu m'aimes bien. Eh, tu sais quel nom je vais te donner? Musclé, parce que tu as beaucoup de force pour grimper. Génial comme nom, Zobu. Musclé le grimpeur. Eh, Martin, ça me rappelle une de nos animaventures au pays des ours. Oui, et on a su pourquoi les oursons d'ours noirs sont d'excellents grimpeurs. Je me souviens très bien. On avait vu de petits oursons qui jouaient pendant que maman cherchait de la nourriture. Mais tout à coup, ils ont entendu quelque chose s'approcher dans la forêt. Oh, qu'est-ce que c'était? Alors, ils se sont mis debout sur leurs deux pattes pour voir d'où venait le bruit. Et ensuite? Mais ils n'ont rien pu voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Ils sont montés dans un arbre où ils se savaient en sécurité. Oui, grimper, grimper. Mais d'où venait le bruit? Tu ne devineras jamais qui faisait le bruit. Qui? C'était leur mère. Leur mère? Et une fois que les oursons ont vu qui c'était, ils ont su qu'ils étaient en sécurité. Ah. Alors ils sont aussitôt redescendus, saluer leur mère. Comme c'est mignon. Viens par ici, ourson. J'ai quelque chose pour toi. Zobu, tu peux descendre. Et maintenant, la petite collation des ours. Que vas-tu lui donner? Du bon lait. Oh. Hé, allons, musclé. Ne sois pas timide. Oh, il en fait du bruit en mangeant, écoute ça. Oui. Vous voulez imiter le son d'un petit ours qui boit son lait? Comme ça. C'est ça. Je parie que sa mère le nourrit plus proprement. Ah, je t'en prie, Zobu. Ne m'en demande pas trop. Je ne fais qu'aider, je ne suis pas un ours. Savez-vous qu'une mère ours nourrit ses oursons environ 4 fois par jour? Et les oursons noirs sont de gros mangeurs. Et voilà, ourson, tu as assez bu. Je crois qu'il a assez bu, Martin. Oui, il a assez bu. Son bedon est plein de bon lait. Hé, les amis, par ici. Hé, qu'est-ce qu'il fait là? C'est l'heure de fourrager. Attendez-moi. Allez, viens, musclé.
Ce petit ourson a 4 mois environ. À 4 mois, il commence à goûter à la nourriture et aussi à fourrager. Fourrager veut dire chercher de la nourriture, et c'est la mère qui enseigne aux oursons à fourrager. Elle leur montre même à fouiller le sol à la recherche de racines, d'insectes et d'autres choses se trouvant sous terre. Bon, alors il y a du maïs et du céleri. Aimes-tu le céleri? Moi, j'adore le céleri. Qu'est-ce que tu choisis? Goûte au céleri, c'est bon. Alors, laissez-moi fourrager un instant pour voir s'il y a autre chose que le petit ourson désirerait manger. Oh, je crois que Musclé trouve que j'ai bon goût. Tu aimerais une carotte? Ah, il est en train d'écouter. C'est bon, les carottes. Mais il n'est pas prêt à la manger encore. Pour l'instant, il ne fait qu'essayer toutes sortes de choses pour savoir ce qu'elle goûte. Ça alors, il doit bien y avoir quelque chose à son goût dans ce panier. Non, je ne suis pas à manger, moi. Mais c'est une chaussette. C'est quoi une chaussette? Les chaussettes se portent, Zobou. Sur la tête? Comme ceci? Non, sur les pieds. Ça sent mauvais. Ça te va très bien, Zobou. Mais c'est ma chaussette. Je la cherchais justement, cette chaussette. Ne t'en fais pas. Ta maman t'enseignera à trouver de la nourriture et pas des chaussettes. Comique, non? Oh, tu es gentil. Oh, ça chatouille, non. Ne mordille pas. Non, non, Eh, non. les amis, enseignons à Musclé comment chercher des poissons-chats. Regarde bien, Musclé. Au revoir, la compagnie. Bon sang, encore une chaussette. Ma chaussette! Puis ça a attrapé une chaussette et pas un poisson. Hé, Musclé, je n'ai pas l'impression que c'est comme ça que les ours pêchent. Mais ne t'en fais pas, ta mère t'enseignera à attraper des poissons, pas des chaussettes. Les ours savent nager dès le moment où ils viennent au monde. Ils n'apprennent pas à nager. Ils le savent en naissant. Les ours nagent à la manière des chiens. Et ils adorent jouer et se chamailler dans l'eau. La baignade est déjà finie, Musclé? Musclé a fini de se baigner et vous savez quoi? Je me sens ourset. Je me sens tout drôle, pas comme avant. Difficile de dire exactement comment. Voici donc la seule idée que j'ai eue. Je me sens ourset. Comment te sens-tu? Ourset. Je me sens ourset. Je me sens ourset. Je suis rond et bien dodu, je suis un ourson tout poilu. Ourset. Vous avez entendu ça? Oui, j'ai entendu. Un gros ours mâle! Musclé, où vas-tu comme ça? Les ours mâles peuvent parfois être de mauvais poils avec les oursons. C'est pourquoi la maman ours leur apprend à rester loin d'eux. Et c'est pourquoi notre petit ours est monté dans le nid de la corneille. Alors même Musclé fait place à l'ours mâle, je ferais mieux d'en faire autant. Une petite place pour un jeune lémur, j'arrive. Bon, ici on est plus en sécurité. Waouh, seras-tu un jour vraiment aussi gros et fort que lui? Je crois que pour avoir de gros muscles d'ours, je ferais mieux de m'entraîner. Bon, alors, les pompes d'ours, ça se fait comme ça? 2, 3, 4, 5 pompes d'ours. Ça y est, terminé. Je n'en peux plus, moi. Oh, non, 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 ça chatouille. Non, non, cesse de me chatouiller les oreilles. D'accord, d'accord. Non, 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 ça va, je me rends. Je me rends. Vous avez entendu ça? Oui, on dirait le son d'une mère ours. Hé, où vas-tu comme ça, toi? C'est maman ours. Elle est venue chercher son ourson. Et le voilà qui s'en va. À plus tard, mon ami. Au revoir, petit ourson. Elle lui enseignera mieux que nous à être un ours adulte. De retour avec maman. Sa place est auprès d'elle. En liberté dans la nature. Au revoir, Musclé. Au revoir à ta maman aussi.
regardez, il a trouvé notre panier à collation. Je n'arrive pas à le croire. J'aimerais bien manger comme ce vieil ours, moi. D'accord, Zoubou. Alors, tout d'abord au menu, des fraises mûres. Fraises? Aïe! Oh, elles sont délicieuses. Continue à t'empiffrer, Zabou. Délicieux. Continue à manger, Zabou. Il faut manger autant que l'ours. Je mange comme un ours. Je ne peux plus continuer à manger. Je suis rassasié, bourré, repu. Mon bedon d'ours va éclater. Le mien aussi, elle aussi. Et vous savez quoi? Ça me rappelle mon ami Globu à Zobouland. Je sautillais tranquillement. Hop, 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 lorsque j'ai aperçu Globu. Bonjour Globu, comment vas-tu? Et Globu m'a répondu. Oh, je suis triste. Mon globu bedon est vide. Et je ne trouve pas de globus myrtilles avec lesquels le remplir. Je sais où trouver des globus myrtilles. Viens, suis-moi. J'ai donc conduit Globu à l'endroit où poussent les globus myrtilles. J'arrive. Regarde, Oh, des globus myrtilles. Globu était si content qu'il se mit à chanter. La 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 la. Des globus myrtilles. Des globus myrtilles. J'adore gober des globus myrtilles. Miam, les globus myrtilles. Mon Globu plaisir. a tant avalé de globus myrtilles que son globu bedon était tout rond et tout gonflé. Je lui ai dit, ton globu bedon est plein, Globu. Et il m'a répondu, Ah, maintenant, on peut faire une longue sieste. et c'est ce qu'on a fait. Et Globu a dormi pendant tout l'hiver. Et voilà. Excellente histoire, Zobou. Il faut que je goûte à une globumyrtille. Il faut aller à Zobouland pour ça. Regardez, l'ours mange encore. Pourquoi les ours mangent-ils autant? L'hiver approche et nos amis les ours dorment durant tout l'hiver. Puisqu'ils ne mangent plus rien avant que la neige ne soit partie, les ours doivent se remplir le bedon maintenant. Quand un ours a le ventre plein, il est maintenant temps de faire un long Globu. Avoir le ventre plein comme un ours te donne vraiment envie de dormir, Martin. Oh. Oh. Avoir le ventre plein comme un ours te donne sommeil aussi, Chris. Chris? Oh. Bon, croyez-moi, avoir le ventre plein comme un ours, ça donne vraiment envie de dormir. Sauf qu'il peut. Tu ne t'es pas penché assez vite, Chris. Pas de panique, c'est pleine lune, les Notre gars. ami les frais. Pleine lune, on a mangé comme des ours. Et allons voir ce que Jackie fabrique. Salut les gars! Mes parents et moi avons campé au pays des ours noirs. La règle numéro 1 avec les ours, c'est de toujours respecter leur territoire. J'adore les ours, mais la meilleure façon de les observer, c'est avec des jumelles depuis votre voiture. Oh, regardez! Un gros ours noir! Rappelez-vous, respectez l'espace des ours. Jackie connaît vraiment toutes les règles de prudence concernant les ours. L'ours a fini de se remplir le ventre. Il a décidé de Il partir. va sûrement se chercher un endroit où dormir pour l'hiver. Si on lui donnait un coup de main. Ouais. D'accord. Il y a de l'aventure dans l'air. Ils s'en vont droit au placard pour un super voyage. Ils s'en vont droit au placard pour prendre leur bagage. Ils s'en vont à l'aventure sans savoir ce qui les attend. Puis ils reviennent du placard et passent la porte en courant. Martin, il se dirige par là. Où cet ours pourrait-il bien dormir? Eh, il pourrait dormir là? Oui, parce que les ours aiment dormir dans les cavernes et crevasses du genre. Oui, comme un tas d'autres animaux tels que les cougars et les porcs épics. Ou les renards. Oh, un renard roux. La maison d'un renard roux s'appelle une tanière. Il choisit toujours un arbre creux ou une caverne pour y vivre. Je crois que cet endroit est déjà occupé. Bon, continuons alors. Hey, regardez.
Regardez, un autre ours. Je me demande ce qui va se passer. Observons. Ils font le match de lutte. Allez voir, ils s'amusent à fond. T'es comme un ours, c'est amusant. Cherchons encore. Il aimerait peut-être dormir au creux du rondin qui est là. Regardez, il vérifie l'endroit. Il va y entrer. Ouais. Ça lui plaît. Hurrah! Je crois que notre ami l'ours vient de trouver un abri où dormir. Oui, maintenant qu'il a le ventre plein, il est prêt pour sa sieste hivernale. Dors bien, cher ami. Ah, oh, je suis crevé. Ouais, cet ours a eu une bonne idée. Une sieste hivernale. Eh, où est Zobu? J'en sais rien, il est peut-être parti bondir un peu dehors. Oui, il va repasser. On va l'attendre bien tranquille. Des coatis. Hé, les frérots! Notre nez nous a conduits jusqu'à vous. C'est vrai? Les coatis sont des experts renifleurs, je vous jure. Et à ces gentils renifleurs, on donne parfois le nom de nez d'ours. Des nids d'ours, oui, c'est ça. Ils ont de longs museaux, mais attendez. Ils ne ressemblent pas à des ours. Exact, Zobu. C'est parce que les coatis sont des coatis et non pas des ours. Mais comme les ours, ils grimpent partout sur moi. Hé, regardez. Quoi? Ce coati a trouvé un autre ami, je crois. Allons voir qui c'est. Un quincajou. Oh. Les quincajous sont parfois appelés ours à miel. Mais oui, encore un ours. Il est velu avec une longue queue. Mais attendez, il ne ressemble pas à un ours, lui non plus. Tu as raison, Zobu. Un quincajou est un quincajou et non pas un ours. On les appelle parfois aussi des ours à miel parce que c'est un mets qu'ils adorent. Par ici! Les quincajous ont la langue très longue, ce qui les aide à fourrer leur langue dans les ruches et à lécher tout ce délicieux miel. Waouh, regardez-le faire. C'est vrai qu'il a la langue très longue. Dis Martin, quels autres ours ne sont pas vraiment des ours? Eh bien, il y a les carcajous qu'on appelle parfois ours diables. Mais les carcajous sont en réalité de grosses belettes. Les carcajous sont si forts qu'ils peuvent transporter jusqu'à 5 fois leur propre poids. Ce serait comme si je portais Martin. Les chaussettes de Martin, elles sont partout, ma parole. Eh les gars, je viens de me rappeler une histoire à Zobuland. Je sautillais tranquillement. Quand soudain j'ai entendu Narchi et Globu qui discutaient. Où étais-tu, Globu? J'ai fait une longue sieste. Bonjour Zobu. Salut Narchi. Salut, Zobu. Bonjour Globu. Tu as fait une bonne longue sieste? Oh oui, Zobu. Globu, es-tu un ours? Non, je ne suis pas un ours. Parce que tu aimes tant les myrtilles. Et tu fais aussi de longues siestes. Oh, mais Zobu, ce ne sont pas n'importe quelles myrtilles, ce sont des globus myrtilles. Et il n'y a pas que des globus qui gobent des globus myrtilles. Je suppose que tu as raison, Globu. Tu fais certaines choses comme les ours, mais tu es un globu et non un ours. D'ailleurs, je ne sais pas grimper, c'est Tinasélé qui doit m'aider. Je veux t'aider. Hein? Si on escaladait le mont Zoboumafou pour voir le limur des neiges. Tignacélé, Globu et moi, nous avons donc grimpé jusqu'au sommet du mont Zoboumafou. Ah, bonjour les grimpeurs. Et on a réussi. Et voilà. Tu sais, Globu et les ours ont des tas de choses en commun. Ouais. Sauf qu'un globu, je n'ai jamais vu ça. Moi non plus. Il faudra que vous veniez à Zobuland un de ces jours. Martin, ta chaussette. Oh non! Hé! Reviens! Tu vas réveiller le cacajou. Merci, Zobu. Au moins, je sais qui s'était emparé de mes chaussettes. Quelle
Quelle journée géniale aujourd'hui. J'ai bien aimé jouer avec Musclé, l'ours. Oui, et j'ai adoré me faire réveiller par les coatis. Oui. Moi, j'ai trouvé très amusant de chercher un abri à notre ami l'ours pour l'hiver. Cet animal est mon copain, du bout de son nez jusqu'à son arrière-fin. Nos amis, nos braves compères, sont uniques à leur manière. Tous on se ressemble, et on vit tous ensemble. Merci de ta visite, reviens nous vivre. Les animaux sont mes amis, ils sont ténaces et drôles aussi. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Les animaux sont nos amis, Au revoir. À plus tard, Zobou. Allez, bondi gaiement. Bon, l'ours a mangé toute notre nourriture. On va devoir aller chercher d'autres collations et recommencer. On ferait mieux d'emporter des vêtements chauds. L'hiver approche à toute vitesse. À la prochaine. Moi, je m'appelle Anne et lui, c'est mon chat Ourson.